Qu'est-ce que t'en penses du gars? Est-ce que le mercato, ça doit être plutôt autour d'un attaquant ou même encore de plus de postes? Est-ce qu'il faut pas un gardien? Mandanda, il se blesse tout le temps. Non, mais il est bizarre ce mercato de la part des Marseillais. On a l'impression qu'on reproduit ce qui s'est passé la saison dernière. C'est ce sentiment-là que l'on a. On est un petit peu dans l'urgence. Balotelli, c'est quoi cette histoire Balotelli? Ils le veulent ou ils le veulent pas? À un moment ou un autre, tu dis non, tu dis oui. Rudy Garcia qui nous explique que c'est pas un attaquant qu'il veut, c'est un numéro 6. Il veut un numéro 6 à l'arrivée, il recrute un joueur de couloir, là, Oui, l'ailier. Enfin voilà, un joueur de couloir, je sais pas comment il s'appelle là. Radonjic. Voilà, Radonjic. On a l'impression, une nouvelle fois, qu'ils naviguent un petit peu à vue, qu'ils savent pas où est-ce qu'ils veulent aller. Je comprends pas trop le mercato marseillais. Et puis il faut mettre de l'argent. Ils en ont pris avec notamment Anguissa, 30 millions d'euros. Mon Dieu, 30 millions d'euros Anguissa. Bravo son agent, bravo l'Olympique de Marseille, bravo Zubizarreta. J'ai hâte de voir les résultats de Fulham. Vraiment, ça va être juste impressionnant. Mais il faut aller plus loin dans les achats. Mais non, mais c'est quoi? J'ai encore écouté il y a la semaine dernière l'actionnaire, il parle toujours de Champions Project. J'ai pas l'impression que le Marseille de cette année est plus fort que le Marseille de la saison dernière en termes d'effectifs. Oui, c'est peut-être surtout ça le problème, Jérôme. Oui, normalement, t'es censé passer une marche, t'es censé t'améliorer. Exactement, parce que l'année dernière, mine de rien, tu finis 4e, alors tu fais finale d'Europa League, très bien. On se souvient aussi du parcours qui n'était pas le plus difficile non plus, mais il fallait y aller en finale, donc on va pas leur retirer ça. Mais tu finis 4e du championnat, donc si tu finis 4e avec cet effectif-là, forcément, il faut le renforcer. Bah oui. Donc tu perds Rolando parce qu'il était en fin de contrat, tu prends donc le Croate Tchaleta. Il est toujours là, Rolando. Hein. Je l'ai mieux dit. Il est blessé, mais il est toujours là, Rolando. Non, mais oui. C'est Doria que t'as perdu. Exactement. Non, mais Rolando, tu l'as perdu. T'as pris donc le fils de Rudy. J'espère que Rudy, ça va émotionnellement. T'as pas trop dur de t'as pris le croate. Croate. Mais les manques de l'année dernière, moi je veux bien qu'on me dise que Germain, il a fait une super préparation, que Mitroglou, ça va mieux, l'intégration et tout ça. On l'a vu l'année dernière sur la deuxième partie de saison. Mais si tu veux concurrencer les 3 équipes qui sont devant toi au classement, bien sûr qu'il faut renforcer ce secteur-là. Et c'est pour ça qu'ils étaient sur Balotelli. Ouais. Bien sûr qu'il fallait concurrencer Ocampos parce que lui, par rapport aux autres où je trouvais des circonstances atténuantes, Ocampos il a montré ses limites encore une fois hier soir. Donc le Croate, le jeune, là, va peut-être apporter ça, cette concurrence. Le poste d'arrière gauche, il faudra aussi en parler parce qu'à ma vie, je veux bien. Tous les mois, à ma vie, il te dit je vais être mieux. Mais hier, il a encore pris. Patrice Evra est libre. Ouais. Peut-être non, mais je sais pas le comeback. Non, mais je précise que l'ailier est serbe. C'est Radonjic et le croate c'est le défenseur. D'accord, c'est toi qui me dis des bêtises. Tu précises. Non, je précise ce que l'a dit Jérôme. Excuse-nous. Non, mais entre l'arrière gauche, je suis désolé, le milieu de terrain, tu perds Zambo Anguissa qu'ils ont très bien vendu. Sers-toi de cette vente pour racheter un milieu de terrain qui va concurrencer aussi les autres. Parce qu'avec cet effectif-là, ça c'est certain que Marseille fera pas mieux. Donc au pire ils vont faire moins bien. Et là on va attendre l'avis d'Éric Dimeco qui sera là dans la semaine pour nous dire que l'OM finira second. Non, parce que demain, moi ce qui me dérange de Marseille, de ce Marseille-là sans recrutement, c'est que Payet c'est le dépositaire du jeu. Oui. Thauvin c'est celui qui t'a fait énormément de différence à juste titre l'année dernière. J'espère qu'il fera la même saison. Mais ces 2 joueurs-là, quand ils sont moins bien, ce qui a été le cas hier, je suis désolé, qu'est-ce que ça donne? Ils ont le même problème au même moment que la saison dernière. Qu'est-ce qu'ils ont fait depuis... Alors, je vais repartir sur la même logique. Les autres clubs, ils ont travaillé. Monaco a recruté. Que t'aimes pas, peu importe. Ils ont recruté. Lyon a recruté. Le Paris Saint-Germain a un petit peu moins recruté malgré tout. Mais Saint-Etienne aussi a travaillé, a recruté. Enfin, les autres clubs, ils travaillent. On a l'impression que l'Olympique de Marseille... Non, ils travaillent aussi. Ils ont pris 2 joueurs quand même. Ils travaillent, mais ça ils ont pas envie de se tromper. Je pense qu'ils ont tout misé sur Balotelli. Oui, mais tu identifies. Le problème, c'est que tu identifies les problèmes. Le diagnostic est important. Tu identifies les problèmes et tes besoins. Et à l'arrivée, on nous explique. L'avant-centre. Moi, j'écoute Rudy Garcia, il nous dit qu'il n'y a pas de problème avec l'avant-centre. Alors pourquoi se mettre sur Balotelli dès le départ alors? Tu te mets sur un joueur dont tu n'as pas besoin. Il y a quelque chose qui tourne pas rond. Bon, après, Rudy Garcia, on peut être aussi prudent sur ce qu'il dit. Il n'a pas envie de se mettre aussi son groupe à dos. Il veut garder Mitroglou et Germain avec lui. Et la meilleure façon, c'est de dire ce qu'il dit en conférence de presse. Et puis ça a fonctionné. Il faut une bonne saison la saison dernière. Il en tire le meilleur. Maintenant, on pensait qu'ils allaient franchir un cap. Pour l'instant, avec cette équipe, on n'a pas l'impression que ça va être le cas.